Dans ce vidéo, nous allons faire une courte démonstration de l'utilisation de FProCalc. FProCalc, c'est un outil développé par FP Innovation pour faire des estimations de coûts horaires et de productivité des principales machines forestières au Canada. Dans la page d'accueil, vous avez un graphique qui vous explique le flux de travail lorsque vous servez de FProCalc. Un premier concept avec lequel il faut être familier, c'est celui de site. Alors, imaginez un site comme étant tout simplement une forêt avec ses caractéristiques de volume moyen par arbre, constitution d'essence, de distance de débardage. Vous pouvez en spécifier un ou plusieurs si vous voulez comparer différentes conditions d'opération. Ensuite, vous pouvez spécifier une ou plusieurs machines. Et alternativement, il est possible aussi d'avoir déjà des systèmes déjà constitués pour faire vos comparaisons. Donc ici, une fois que vous avez vos sites et vos machines, vous pouvez utiliser l'outil de comparaison pour voir quel peut être l'impact de faire varier un paramètre ou un autre sur vos scénarios d'ensemble. Dans ce premier cas, je vous propose de garder ça tout à fait simple et de comparer par exemple quel pourrait être l'impact sur la productivité et le coût d'un débardeur à grappin de faire varier les distances de débardage. Dans FProCalc, tout se passe souvent dans l'item ici, dans le menu de la marge de gauche, vous avez Gérer et on peut commencer par aller voir les sites. Quand vous commencez l'utilisation, vous aurez toujours un site qu'on appelle le site original par défaut. Et vous pouvez changer de nom, mais vous pouvez aussi décider quel type de prescription vous utilisez. Est-ce que c'est une CPRS, une coupe totale ou une coupe partielle? Est-ce que c'est une forêt résineuse ou autre? Le volume par tige. Ici, je vais modifier mon volume par tige pour mettre 0,15 m3 par arbre. Ma distance de débardage, je vais la modifier pour la mettre à 150 mètres. Et vous pourriez définir ici les questions de capacité portante, pente et rugosité. Je vais sauvegarder les paramètres que je viens de modifier comme ça. Donc, parfait, mon site a été modifié. Maintenant, comme je suis intéressé à vérifier l'impact de la distance de débardage, je vais dupliquer ce site-là pour en créer un deuxième identique. Je vais l'appeler, lui donner un nom longue distance et aller modifier ensuite la distance de débardage. Je vais la doubler en la mettant à 300 mètres par exemple. Je vais sauvegarder ceci. Parfait, ça a fonctionné. J'ai donc maintenant deux sites dans ma page Mes sites. Notez qu'il y a un crochet ici qui se trouve à indiquer que c'est le site par défaut. Donc, quand je vais générer des machines, ces machines-là seront associées à ce site original-là. Je pourrais tout aussi bien assigner le site longue distance comme site par défaut. Si je vais voir mon parc d'équipement maintenant, ben, mon parc par défaut, il est vide. Je peux rajouter des machines. Je pourrais aussi choisir des systèmes, mais dans ce cas-ci, on se concentre sur le débardeur à grappin. Je peux aussi ajouter des machines, bien sûr, en allant dans mon menu, toujours Gérer, en descendant à Ajouter une machine. On parlait d'un débardeur à grappin. La liste ici vous donne la liste des machines qui sont prédéfinies. Le débardeur à grappin est ici. Je lui donne un nom tout à fait aléatoire. Et vous avez ici la machine John Pillar. Vous êtes libre d'ajouter des commentaires pour votre propre note. Le débardeur à grappin, le site original puisque c'était le site par défaut. Je le garde comme ça. Le coût horaire par défaut avec les hypothèses qu'on va voir bientôt à 124$ par heure machine productive. La productivité qui vous est donnée par les fonctions standards de FP Interface que vous pourriez modifier en mettant votre propre chiffre s'il est plus approprié. En divisant un par l'autre, vous obtenez un coût unitaire de 6,33. Regardons un petit peu plus bas dans la section suivante comment on obtient le coût horaire de 124,77. Alors ici, j'ai un prix d'achat pour la machine. Je note que, à votre attention,
les champs en grisé sont modifiables seulement par un menu intermédiaire, comme si vous ouvrez ceci, vous allez pouvoir le modifier par là. Ça vous permet d'ajouter une option si vous avez quelque chose qui se rajoute au prix de base de la machine. Les champs qui sont en blanc sont directement éditables. Vous pourriez, par exemple, passer votre durée de vie utile à 6 ans plutôt que 5. Je vais la remettre à 5. Le nombre d'heures cédulées par année, le coût des assurances, la consommation de carburant. Le coût de réparation à vie, encore ici, est en grisé. La valeur de revente qu'on exprime souvent en termes de pourcentage du prix net d'acquisition de la machine. Le taux d'utilisation, huile et lubrifiant, profits et risques. Les trois champs du bas ici, taux d'intérêt, carburant et coût d'opérateur, ont tendance à être les mêmes, peu importe le type de machine, hein, que vous ayez un débardeur à grappin, une abatteuse groupeuse ou une ébrancheuse, ces chiffres-là vont souvent être les mêmes pour un lot. On les a appelés paramètres globaux et on a un endroit, j'ai élaboré un peu là-dessus, un peu en fin de présentation, pour les modifier, pour que ce soit plus pratique que d'avoir trop nombreuses machines à modifier. Mais gardons-les comme ça pour l'instant. Je vais sauvegarder, j'ai fait aucune modification, mais je vais sauvegarder la machine. Et à ce moment-là, j'obtiens ici dans mon parc d'équipement une première machine de bardeur à grappin associée à ce site-là. Et voilà. Alors, puisque j'ai déjà spécifié deux sites et une machine, je suis prêt maintenant à passer à ma comparaison. Je vais aller dans le menu à gauche, Comparer. Et ici, j'ai le choix de se comparer des machines ou un système de récolte. Ici, comme j'ai seulement une machine, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que je veux comparer une machine sur plusieurs sites ou plusieurs machines sur un site? C'est le premier cas qui m'intéresse, puisque j'ai spécifié un site standard et un site longue distance. Donc, vous pouvez choisir la machine ici. Le choix est vite fait, puisque je n'en ai seulement qu'une. Et je peux sélectionner les sites. Si j'avais 3 ou 4 ou 5 ou 10 sites, je pourrais mettre les onglets sur les machines, sur les sites plutôt qui m'intéressent. J'ai choisi mes deux sites. Je lance la comparaison. J'obtiens maintenant une page qui me met côte à côte, en fait, la même machine, puisque je n'ai pas changé les spécifications de la machine, avec le coût unitaire ajusté selon les sites. Donc, vous voyez ici que dans les hypothèses de coût horaire, j'ai le même prix. J'ai modifié aucun paramètre de la machine. Par contre, au niveau du site, j'ai mon site original qui était à une distance de 150 mètres, pour lequel j'observe une productivité de 19,7 m3 par HMP, par rapport à mon site longue distance à 300 mètres, où la productivité a baissé à 14,8 m3 par HMP. Donc, c'est ce qui explique le coût différent que j'obtiens ici de 6,33 $ par mètre cube par rapport à mon scénario longue distance qui est à 8,43 $ par mètre cube. Vous pouvez télécharger ce rapport en PDF. Vous pouvez également le copier comme ça assez facilement et il va garder sa structure si vous le copiez dans un tableur ou dans un autre document. Donc, on a fait une première comparaison. J'explore tout simplement les autres menus. Je vous parlais des paramètres globaux. Vous pourriez ici, si vos taux d'intérêt, votre coût de carburant ou le coût horaire de vos opérateurs est différent, les spécifier. Et à partir de ce moment-là, toutes les autres machines que vous généreriez utiliseraient ces paramètres globaux-là par défaut. Vous avez peut-être des questions. Je vous invite à visiter la page des questions fréquemment demandées ici en prenant une ou l'autre. Vous pouvez, si vous identifiez la question qui ressemble à celle que vous posez, regarder les réponses. Et ça fait le tour généralement de beaucoup des questions qui nous sont posées sur FProCalc. Si vous avez eu l'occasion peut-être de lire déjà nos conditions d'utilisation lorsque vous avez accepté d'aller. En terminant, j'aimerais vous dire qu'au bas de la page ici, vous avez aussi la possibilité de nous envoyer un courriel si vous détectez des anomalies ou si vous avez d'autres questions auxquelles ne seraient pas répondues. Si vous avez des scénarios plus complexes que ceux qu'on est capable d'envisager, je vous invite à regarder la page de FP Interface, qui est le logiciel que vous installez sur votre poste de travail
et qui peut vous permettre de faire des scénarios un petit peu plus complexes que ceux qu'on a considérés ici. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon plaisir dans l'utilisation de FProCalc.